C'est officiel, Tony et Manny sont blanchis de toutes les charges. Le suicide improbable de la balance, circulé. Leur évasion rocambolesque, oubliée. Et cerise sur le gâteau, la justice leur offre 2 millions chacun pour préjudice subi. Au blaireau. Et maintenant, Paris est à nous. Le monde est à nous, patron. Et on va le prendre. À la mort de la balance. Brûle en enfer. Il nous faut un local, va rôder dans les quartiers, trouve des bars à mettre à l'amende. Bien reçu. Les bars, soit ça tapine pour les flics, soit pour les voyous. On va les tester. Il faut que je trouve un cave, un blaireau à dépouiller. On baisse tout. 3 magnums de Château Pétrus, millésime 2000. Et que ça saute. Dépêchez-vous. 45 000 €. On paye pas. Je t'explique, bouffon. On paye rien, c'est chez nous maintenant. Compris? Tu m'as pris pour un cave. Cracher l'oseille, ou j'appelle mes amis. Et qui ces mecs, ça veut pas cracher, on arrive, ça va saigner. Tu vas voir. C'est plus ton bar. Compris, tu es ma pute. Tu vas voir. Lâche-moi. Tu veux que je te transforme en kebab? Le sale macaque. Adieu, j'aime pas les racistes. Merde, patron. Encore un suicide? Ça fait trop de suicides. On va faire disparaître son corps. Découpe-le et enlève les dents. On va le donner à bouffer aux sangliers à Fontainebleau. Les sangliers vont bouffer du chien, comme dans les restos chinois. Plus de traces. Il m'a traité de macaque. Il pensait que j'allais laisser passer ça. Je lui ai ouvert la gorge, point. Dans ce monde, tu fermes ta gueule ou tu fermes les yeux. Lui, il ferme les deux. J'emmerde les balances. Les flics. Les planqués. Tous ceux qui parlent fort mais serrent les fesses quand je suis là. Vous voulez me voir tomber? Va falloir m'enterrer profond et prier que je gratte pas la terre pour remonter. Patron, viens. On a un problème. Bon, vous voulez quoi? Vous êtes chez moi, ici, maintenant. Écoute-moi bien, mon copain. Ici, c'est chez moi. Il est où, Régis? Il me dit que tu veux pas payer. Tu vas douiller les 45 000 € ou je te découpe et je te renvoie dans ta jungle avec des pièces auto au conteneur. Il est là, votre Régis. Je l'ai décapité. Tu nous fais pas peur. Si t'es le nouveau patron, tu vas douiller comme Régis. 10 000 € par semaine en espèces. On reviendra. Rien à signaler. Ça fait 3 jours d'ouverture. Tout va bien, Tony. L'oseille coule à flot. J'ai pas oublié notre balance de Perpignan. Regarde les WC. Ni oubli, ni... Pardon. À chaque fois que les gens iront aux chiottes, ils lui pisseront dessus. Regarde, j'ai pensé à tout. On vit dans la modernité. Ah, bravo, patron. Magnifique. On va arracher l'oseille sur les réseaux. Entrez, entrez. Le meilleur show de Paris. C'est chaud, c'est sexy. Trouve-moi des femmes ou autres à faire bosser. Vous voulez du boulot, les filles? 50 €, chérie. Venez bosser en club. J'ai du taf. Ça vous changera de vos 30 balles. On va à Dubaï chercher du cash. Je te laisse la gérance du bar. Merci, Tony. Maintenant, je fais partie de la famille.
Ils vont rien faire, ces bouffons. Ils mettent la pression. Ils vont pas gâcher mon voyage. C'est la merde. C'est la merde. Il se passe quoi, patron? Tout va bien. Écoute bien, Manille. Ils ont enlevé la fille de la balance. Maintenant, ils veulent qu'on leur lâche 15 000 balles par semaine. Sinon, ils ont dit qu'ils allaient la faire rôtir. 15 000 chaque semaine. Tu te rends compte? On est en train de se faire plumer comme des pigeons. Et si on paye pas, ils la crament vivante. Écoute, patron, on la laisse crever. C'est pas notre fille, c'est la fille de la balance. Rien à foutre. Qu'ils en fassent un barbecue. Non, Manille, elle fait partie de la famille. On la laissera pas crever. On va payer. Mets-toi 2 secondes à sa place. T'aimerais que je te laisse pourrir, toi, comme ça? Et puis, merde, ils ont raison dans le fond. C'est chez eux. Et c'est nous, les voleurs. À leur place, j'aurais réagi pire qu'eux. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils rigolaient pas. C'était le regard des mecs de la rue. Tu vois très bien ce que je veux dire. Alors oui, on va payer. Et même plus. Je vais t'apprendre un truc, Manille. Quand tu peux pas écraser un ennemi, tu le transformes en allié. Je vais leur faire une offre qu'ils pourront pas refuser. Mais avant ça, j'appelle le baveux, histoire de savoir exactement où je mets les pieds. Je te laisse choisir, patron, c'est toi qui décides. Moi, je donnais juste mon avis. Son père est une salope, alors bon, tel père, telle fille. Bonjour maître, j'ai 2 petites broutilles à vous soumettre. La première, j'ai récupéré un bar à Paris, le Bésodrome. Vous voyez, ce temple de la décadence où vous avez sûrement laissé 2 ou 3 notes de frais. Le gérant a eu la mauvaise idée de se suicider. Dans ses dernières volontés, il a demandé à finir en buffet pour sanglier. J'ai trouvé ça original, alors j'ai respecté. La deuxième, une bande de gitans veut me mettre à l'amende. Vous devez sûrement déjà avoir 1 ou 2 dossiers qui traînent sur eux. Alors maître, vous me conseillez quoi? Que je paye? Que je négocie? Ou que je leur offre aussi un pique-nique champêtre avec des cochons sauvages? Monsieur Tony, quelle singulière poésie dans vos affaires. Vous savez, j'ai en ce moment une avalanche de suicides sur le dos. Cela en devient presque une spécialité, une rubrique attitrée de mon cabinet. Votre regretté gérant a donc eu l'ultime fantaisie d'offrir sa dépouille au sanglier. Voilà qui, je dois l'admettre, relève d'un certain panache. Au moins, il aura évité le marbre froid pour une sortie plus bucolique. Quant à vos amis gitans, permettez-moi une remarque sans phare. Leur réputation n'est pas usurpée. Je les connais, je les ai vus à l'œuvre, et croyez-moi, ils ne plaisantent jamais très longtemps. Vous seriez fort avisé, monsieur Tony, de privilégier la négociation. Non pas une reddition servile, mais une entente habile. C'est une question de survie, autant que d'honneur. Voilà mon conseil, limpide et sans détour. Sur ce, je vous salue, et reste comme toujours, à votre disposition. Écoute-moi bien, Manille. J'appelle le gitan, là, tout de suite. On la sort de là, coûte que coûte. C'est plus une histoire d'oseille, c'est le sang maintenant. On la laisse pas crever. Salut, frère. Écoute, je vois bien que tu rigoles pas. Moi non plus, je rigole pas. Je suis un Ragel, tu le sais. Alors on va parler comme des hommes. Je veux qu'on négocie. Ah, ça y est, tu commences enfin à me respecter. Fallait pas me prendre pour un co, Tony. Ce bar, tu le voulais? T'aurais dû venir me voir. Ici, on se sert pas tout seul. Ça s'appelle le respect. Et le respect, c'est ma loi. C'est mon territoire, pas le tien. Maintenant, tu veux récupérer la petite de ton équipe? Très bien. Mais ça va te coûter 15 000 balles par semaine. C'est le prix de la paix chez moi. Tes 15 000 balles par semaine, je les refuse. Je vaux mieux que ça. Je vais faire autrement. Je viens te voir et je pose 1 million d'euros sur la table. Cash. Mais après ça, plus de redevances, plus de dettes, plus rien. J'achète mon droit au bail une bonne fois pour toutes. Considère-le comme une offrande. Et aussi comme ma manière d'arracher mes chaînes. C'est pas de l'argent que je donne. C'est ma liberté. Et toi, tu rigoles pas. Et t'as des couilles. Je respecte les hommes qui ont des couilles. Écoute bien. Je libère ta petite. Demain, tu viens me voir en main propre. Tu quittes ton confort de Dubaï et on finalise ce pacte comme des hommes. Mais attention, Tony. Pas de coup fourré. À demain. Ce sont des gitans. Ou des chapelas. Un peu des deux. Vous deviez venir avec 1 million d'euros. Il est où ce fric? Vous débarquez les mains vides. Je vous avais prévenu de pas me prendre pour un con. Maintenant, ça va saigner.
Frère, on n'est pas venu les mains vides. Le million, il est déjà là, sur mon smartphone. Je te le verse en Monero. Intraçable, zéro flic, rien qui remonte. Et regarde bien, t'as pas besoin d'avoir l'air de Crésus. Tu gardes juste ton téléphone, et dessus, t'as des millions. Viens, on s'assoit, je t'explique. On fait aussi de la décaisse en Monero, zéro risque. Merci, t'es un vrai bonhomme, un homme de parole. Je respecte ça qu'on fasse encore beaucoup d'affaires ensemble. Parce que des mecs droits comme toi, y en a pas beaucoup.